Bismillah. Le calaou est un grand oiseau noir, avec un grand sac rouge sous le cou. C'est dans ce grand sac qu'il mettait les crapauds et les grenouilles qu'il allait chaque jour capturer dans la brousse. Il revenait les partager avec sa famille. Comme il ne plaît à personne de garnir le plat d'un autre tous les jours, les grenouilles et les crapauds décidèrent de se mettre à l'abri. Comme ils n'avaient pas de moyens pour se défendre, ils n'ont ni bec ni serre. Ils allèrent donc se réfugier au fond de la rivière, où ils bâtirent leur maison. Le calaou qui ne sait ni nager ni pêcher ne trouva donc plus à manger. Chaque matin, il partait à la chasse, battait toute la brousse en vain. Le soir, il rentrait bredouille à la maison et écoutait avec peine les cris et les pleurs de sa femme et de ses enfants. On va mourir de faim. À la fin, le calaou était tellement affamé qu'il ne pouvait même plus aller à la chasse. Chaque matin, il se traînait jusqu'à la porte de sa case où il restait couché, pleurant et gémissant comme une orpheline. Je vais mourir, toute ma famille va mourir de faim. Un jour, Zozani, le lièvre, qui passait par là, le vit dans cet état. Qu'est-ce qui t'arrive donc, frère Calaou demanda ce dernier, apitoyé. Quand le Calaou lui eut expliqué ce qui lui est arrivé, Zozani, le lièvre, lui dit: Voilà ce que tu vas faire. Demain matin, de bonne heure, tu vas recouvrir ton corps de Sumbala et te coucher au bord de la rivière pour faire le mort. On va voir ce qu'on va voir. Le lendemain, le Calaou fit comme Zozani, le lièvre, le lui avait demandé. Par sa femme, il se fit oindre le corps avec du Sumbala et du datu, des condiments qui sentent très fort. Puis il alla se coucher au bord de la rivière. Zozani, le lièvre, vint l'ausculter avant de descendre au fond de la rivière, annoncer au roi des crapauds et des grenouilles que le Calaou était mort. Ce dernier ne le prit pas au mot. Il le fit accompagner par le prince héritier pour aller constater le décès du Calaou. Le prince héritier du pays des crapauds et des grenouilles vit le Calaou étendu au bord de la rivière. Il avait les ailes déployées et des légions de mouches bourdonnaient tout autour. Le prince héritier des grenouilles et des crapauds ne crut pas pour autant à la mort du Calaou. Il lui donna un puis deux coups de pied. Le Calaou ne bougea pas. Il alla prendre une épine et piqua encore le Calaou. Celui-ci ne bougea pas. Quand il eut tout à fait sent que le Calaou ne bougea, il redescendit alors au fond de la rivière en courant. Papa, papa, oncle Calaou est mort, et bien mort. Il est même en train de pourrir. Si on n'organise pas ses funérailles tout de suite, il ne restera rien de lui. Aussitôt, le roi appela tout le monde à sortir de l'eau pour aller célébrer la mort du Calaou. Et tous, femmes, hommes, enfants, sortirent avec des tam-tams et des balafons. Ils firent un grand cercle autour du Calaou et commencèrent à chanter et à danser. Oncle Calaou est mort, vive les grenouilles et les crapauds. Grand frère Calaou est mort, vive nous. Le Calaou les laissa chanter et danser jusqu'à ce qu'ils soient tombés ivre-morts. Ce fut alors que le Calaou sauta sur ses pattes et commença à les ramasser. J'en ravale pour ma propre faim et j'en mets dans mon sac pour ma famille. Ceux des grenouilles et des crapauds qui ont échappé à sa rage se sont réfugiés de nouveau au fond de la rivière et depuis n'en sortent plus, même pour chanter. Ceux qui ne peuvent naturellement s'empêcher de le faire se contentent de sortir le bout de leur nez pour lancer leur chant et redescendre aussitôt.